Eh ben, rebonjour et re-bienvenue dans l'épisode spécial. Et puis voilà quoi, autant des chimères au salon du jeu et de l'imaginaire, c'est ça ? Oui. On ne change pas. Aujourd'hui, on est avec une équipe un peu particulière parce qu'on a des escrimeurs de haute volée, j'ai envie de dire. De Jedi en fait. C'est l'idée, ouais. Voilà, donc vous êtes. Allez-y, présentez-vous. Qui êtes-vous en quelques mots ? Qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes des membres du club d'escrime Les Caddies du Velay. Ok. Donc, qui est un club d'escrime classique. Yes. Et qui, depuis un peu plus d'un an maintenant, intègre la nouvelle arme en fait de la fédération d'escrime en fait française, qui est le sabre laser. C'est vrai, c'est genre officiel. Ouais, oui, c'est en fait depuis 2016. Le sabre laser est une arme au même titre que le fleuret ou l'épée. Bah tu vois, quand on me dit que ce monde va mal, des fois je suis pas d'accord. Moi, je pense que Humanity Restored. C'est incroyable, je savais pas. Trop ok, bien. Donc les cadets du volet, vous avez lancé ça il y a un an. Un peu plus d'un an, ouais. C'est là, on a fait notre deuxième rentrée en septembre. Ok. Voilà. Et comment ça se fait ? En fait, vous êtes passionné de Star Wars et du coup vous vous balancez là-dedans ou c'est vraiment la pratique du sabre les deux en fait. Ça dépend parce que moi, de Star Wars, sans plus. Quoi. Ouais, J'aime bien le côté, le côté visuel de l'univers. Ouais. Mais en soi. Je vais me faire taper dessus, hein. Venez me taper dessus. Je suis pas un gros fan de Star Wars, moi. J'aime bien les épées, j'aime bien les trucs qui font de la lumière. Tiens, dis donc, un truc qui fait les deux. Ouais, c'est cool. Ouais. Après, rassure-toi, être un gros fan. Il paraît que les fans de Star Wars sont les plus relous de tous les fans. Oui, voilà. oui. Je confirme. Ouais. T'es fan de Star Wars, toi, Roselyne ? Alors, je suis assez fan de Star Wars et de l'univers, mais on va dire que je suis celui qui est le plus modéré dans ses propos. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye quand même de trouver, même dans les dernières créations, des trucs qui sont bien, même si il y a du mal quand même. Alors, calme modéré, quoi. C'est une modération somme toute assez. Voilà, non, mais après, pas au point de hurler, d'insulter les nouveaux créateurs quand même. Alors moi je vais donner mon avis sur Star Wars, puisque tout le monde y va de son petit mot. Je trouve qu'il y a trop de choses qui sont faites. En fait, et que du coup tu perds l'envie de découvrir. Je trouve que tu vois, quand t'avais la première trilogie, après la prélogie, mais en fait après t'as la postlogie, t'as Rogue One, t'as Andor, le Mandalorian, le livre. Mais en fait avant il y avait de l'univers étendu aussi qui existait, mais c'était plus vraiment là pour les fans parce que c'était sous forme de quelques comics, des romans et quelques jeux vidéo, donc on était moins harcelés que maintenant. Ça a été décanonisé en plus tout ça. Oui. Donc ça c'est aussi terrible parce que t'as des années de travail qui sont un peu jetées à la poubelle. Un peu dommage. KOTOR, t'es très bien en jeu vidéo. Mais non, KOTOR est encore. C'est encore dans le lore. C'était un très très bon jeu. Il y a aussi un truc, c'est que du coup, après c'est la politique à Disney, je pense. Je vais pas m'avancer, mais bon, faut faire de Star Wars comme le MCU, quoi. Faut étendre. C'est ça. C'est ça. Donc à mon avis, c'est aussi pomper la licence jusqu'à l'os. J'aime bien. Et dans Disney, ils savent très bien faire ça. Comment ça se passe, Escrime Jedi ? Alors, l'escrime Jedi, on va dire qu'il y a 3 grandes pratiques. Ça s'appelle bien l'escrime Jedi, moi je dis ça. Ouais, ou sabre laser, le terme n'est pas encore... Voilà, c'est escrime Jedi, escrime sabre laser. Ok. Voilà. En fait, il y a 3 grandes pratiques qui sont le combat sportif. Ok. Donc, c'est un combat dans une arène de 8 mètres de diamètre. Ok. Où, en fait, les 2 combattants doivent avoir un score de 15 points. Un système de touche, du coup, j'imagine. C'est de la touche. Voilà. On a des protections. Donc, masque d'escrime, plastron de hockey. Il n'y a pas encore de protection officielle adaptée. On pioche un peu partout. Il y a des recommandations qui sont faites par la fédération, c'est-à-dire qu'ils veulent au minimum en fait sécuriser. Voilà. C'est ça, c'est un masque d'escrime, un plastron de hockey. Nous quand on fait les entraînements, donc il y a les genouillères et coudières de hockey. Recommandé après quand on fait un peu des compètes, des machins, les protèges tibia, les coquilles. Il y a aussi les bustiers et les caches pour l'arrière de la tête aussi. Les caches pour l'arrière de la tête. Parce que ça tape fort en fait. Oui. Mine de rien. Alors, ça peut taper fort. On peut se laisser entraîner de base. La touche, la frappe forte est sanctionnée. Parce que normalement, nous, c'est un sport de touche. Oui. Mais des fois, le mouvement fait que c'est normal. Faut pas y aller, il peut y avoir des débordements. Donc, d'où les protections. Faut pas y aller comme un bourrin, mais par exemple, sans protection de cou. J'ai encore des stigmates d'hier. Ça fait un peu mal. Tout de suite. Tu frappes fort aussi.
Et comment est-ce que vous faites pour utiliser la force alors? C'est ça la vraie question. Alors, on la simule des fois. Ouais, vous la simulez quand même. Ah ouais, voilà, il y a justement dans la pratique du combat sportif, il y a ce qu'on appelle le combat ludique, qui est un combat par équipe. D'accord. Où donc il y a une équipe Sith basiquement et une équipe Jedi, et on a chacun des pouvoirs en fait qu'on simule, qui sont prédéfinis, qu'on choisit à l'avance. Ok. Là, basiquement, les derniers coups qu'on aurait fait, c'est un pouvoir par exemple, c'est regagner 3 points de vie, puisqu'on va compter ça en points de vie. Là, les 15 points qu'on a, c'est regagner 3 points de vie ou sauver un allié ou une attaque imparable qui enlève qui enlève points, forcément des points. Voilà. Il y a un peu le côté peut-être, je vais dire, jeu de rôle entre guillemets. Oui, plus ou moins, oui. C'est le côté un peu imaginaire et simulé. Ouais, quoi. c'est ça. C'est-à-dire que voilà, en gros, c'est on va dire une carte bonus qui permet d'attaquer ou de regagner, d'enlever des points ou de regagner des points. Voilà. Très bien. Du coup, il y a le combat sportif, le combat ludique. Voilà, on a les katas. Donc comme dans d'autres arts martiaux avec des démonstrations. Des démonstrations d'enchaînement qu'on apprend par cœur. Ok. Voilà. Après, il y a le combat chorégraphié. Et ensuite, le dernier et le plus spectaculaire, c'est le combat chorégraphié, où on essaye de refaire des chorégraphies qui peuvent ressembler à ce qu'on peut voir dans les films. Ok. Voilà. Et les sabres laser, vous les cassez pas? Si. Ah si, les lames peuvent casser. Là, c'est pas indestructible. C'est ce que je veux dire, quoi. Ça se voit pas. Ça se voit pas là, il y a deux lames différentes. Donc en fait, un sabre, basiquement, c'est composé d'une poignée où il y a toute l'électronique dedans. Ok. Vous allez avoir une lampe qui émet de la lumière, et en fait, c'est un tube après de polycarbonate. D'accord. Voilà, qui diffuse la lumière. Et donc là, celui que je tiens en main actuellement, c'est une lame qui est homologuée pour les combats. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, elle a la bonne dimension, et aussi elle a un bouchon rond qui est vissé et collé. Contrairement à celui qui est là sur la table, qui a une pointe en ogive et qui n'est que collé. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pour les exhibitions. Les démonstrations et les tolérer aussi en entraînement et en combat sportif, en combat chorégraphié. Trop bien. Voilà. Combien de couleurs il existe de sabre laser? Plein. On peut tout faire. Ouais. Voilà. Il n'y a pas là-dessus. Après, ça dépend si on veut vraiment suivre l'univers. Il n'y en a pas tant que ça. Si on a envie d'aller un peu au-delà, on a un peu ce qu'on veut. Voilà. Ok. On est sur quelle couleur là? Là, alors, je sais même plus ce que j'ai configuré. Oh là là. D'accord. Oh là là. Faut le boulot, d'accord, trop bien. Voilà. Sur du verre. Et là, après, les manches de sabre, il y a plein de fabricants. On peut s'en faire sur mesure. Il y a du sable chinois, du sable fabriqué en France. Là, justement, et du sable chinois vendu en France. Voilà. Ça, c'est un sabre en fait c'est un revendeur français qui les importe. Ok. Et l'autre, c'est un fabricant français qui est en fait le fournisseur officiel de la fédération. D'accord. Vous faites de la compète, vous? On a commencé à en faire. Tranquillement. Mais on n'est pas allé très loin. Non, en même temps, on n'a pas passé les qualifications régionales. Pratique, parce que il y en a certains, le club de Lyon qui nous accompagne aujourd'hui sur le salon, eux en font au minimum depuis que c'est officiel. D'accord. Voire ils en faisaient avant, un petit peu avant, de manière parce qu'avant, officielle, de manière qui n'était pas reconnue, enfin qui existe toujours et qui n'est pas. Il y a ce qu'on appelle le Saber League, qui est la forme en fait d'origine de l'escrime sabre laser qui existe depuis quasiment que les films sont sortis. Trop bien. Voilà. Super, c'est génial. Et il y a 3 semaines de ça, on a eu le premier championnat de France à Metz. Super. C'est trouvable sur YouTube, j'imagine qu'il y a... Vous êtes sur YouTube Pas encore, mais le club, on va faire un Instagram là prochainement pour pouvoir faire justement un peu de pub. Parce qu'on a envie de voir. Et la rediffusion, pour ceux que ça pourrait intéresser, la rediffusion du championnat national est sur la chaîne de la Fédération d'escrime. Ok, trop bien. Génial. Qui nous 2 questions pour revenir un peu sur le festival, le temps des chimères, comment dire, qu'est-ce que vous aimez C'est la première fois que vous le faites déjà? Non, j'ai été membre du temps des chimères pendant un temps. Ok, d'accord. Je tenais la buvette. Ok.
Un Et beau pour changement, toi belle évolution. Et non, alors moi je suis pas très JDR machin. Ok. Bon, après c'est l'ambiance un peu qui. D'accord. Voilà, beaucoup de monde, je connais beaucoup de Qui monde porte. du staff et tout Et le oui. bazar. Donc, Ouais. du coup, Ok. Qu'est-ce que vous aimez dans ce festival? Le truc que vous préfériez. Alors moi je suis très fan de jeux de rôle déjà à la base. Ouais, ok. donc ça aide. Voilà. Et ensuite après les différents jeux de société, tout ça, puis l'ambiance tout simplement du salon. Ok. ouais, voilà, Ouais. c'est principalement pour ça. Après, Yes. c'est vrai que là, basiquement aussi, si on nous demande, on est très occupé avec notre stand. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire normal. beaucoup de choses à côté. On s'est pas posé toute la comprends. journée hier et Voilà. aujourd'hui. C'est Et vous aimeriez voir un truc en plus l'année prochaine, peut-être? Bah, déjà, c'est eux le truc en plus de cette Ouais, année. voilà, Ça, ouais. déjà, ça, c'est Depuis chouette, ça. 2 ans, c'est nous le truc en plus. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est trop Le bien, gros ça. truc en plus, ouais. Après, non, je trouve que déjà les animations, il y a déjà, je trouve, ce qu'il faut. c'est déjà pas mal. Je suis hein. d'accord. Voilà. Non, on est sur un chouette truc. Si, une clim. Parce que putain. Ah, oui, le clim dans la salle de Ah ouais, spectacle. ah ouais. Voilà, si, ouais. Il va falloir demander au CPC Ah là, directement. Voilà. hein. Ouvrir les portes, je sais pas. C'est les murs du CPC. Ah, les- pousser ouais. les murs. Ça nous a déjà été demandé aussi. Un bâtiment plus grand, ouais. Ouais. Mais là, après, il n'y a pas plus grand, je pense, sur le puits. Ah, Ça va la être salle des difficile de orgues. trouver, à moins de louer un lycée. Ouais, peut-être. À moins de Après, louer la salle des orgues, Ouais, voilà. Ouais, mais même, tu vois, le. mais ça serait beaucoup moins pratique. Non, Oui. c'est Ouais, c'est une moins mauvaise idée. ça. Voilà. Parce Ouais. que c'est très cher à louer Ouais. et puis c'est une grande pièce vide donc ça résonnerait. Non. Donc par Et exemple puis, à les côté JDR. du JDR, Ouais, c'est on oublie. Enfin j'ai déjà vu ça sur d'autres salons, Ouais, ça notamment à marche pas. Saint-Étienne, Ouais. où ils avaient le hall A. C'est une horreur. Clairement, ça marche pas. Faire des Voilà. combats de nerfs Ok. à côté des mecs qui font du Warhammer. Enfin, Ouais, voilà. C'est pas possible. On est bien d'accord. Mais c'est le gros avantage de cet endroit-là, c'est que tu peux vachement compartimenter en fait. C'est oui, ça. oui, Et ça, oui. c'est super cool quoi. Ouais. C'est quoi le dernier truc que vous avez lu, écouté ou maté littéralement ce matin ou hier soir avant de vous endormir je sais Alors là, on n'a pas eu trop le temps. Là, On a plus trop de mal à s'endormir. Ouais, c'est ça. Oui, Il y a non, plus voilà, le temps hier de soir, s'en- ça a été vite vu. Hein. Le dernier truc que j'ai lu, alors dans le mar de café que j'ai bu pour pas dormir, tu vois. Non, honnêtement, moi je suis pas du tout un gros lecteur, je suis Ouais. pas du tout non plus un gros mangeur de séries. Ouais. Moi, mes références, Un jeu ça vidéo, va être, peut-être ouais, voilà, ça, moi mes références en série. C'est tu quoi vois, le ça va dernier être, jeu que t'as joué Très bien. Et ben là en ce moment, alors, bizarrement, j'ai téléchargé Dead Cells Ok. avec l'addon Castlevania qui m'a fait de l'œil. Ouais, ça me dit quelque chose. Et du coup, c'est un roguelite Très bien. qui est pas mal, franchement. Ok, trop Ok. cool. Et toi Moi, alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Dune de Frank Herbert. Ah ouais, on fait un petit comment dire, un refresh avant la sortie du second opus. C'est ça. C'est ça. Parce que je l'avais lu déjà adolescent Ouais. et là, j'ai pris plaisir à les relire. Est-ce que c'est toujours aussi bien Oui, Bon, super. même la nouvelle traduction est pour le coup bien faite. Ok, Trop bien. génial. Une recommandation culturelle pour nos auditeurs. Alors, Ouais, on vous en pose des recommandation questions. culturelle, alors moi, ça serait les œuvres de Hera Salvatore, Ok, qui est un auteur de romans de fantasy, qui a notamment Trop beaucoup bien. écrit pour les Royaumes oubliés de Ok. Donjons et Dragons. très bien, super. Et moi, en recommandation culturelle, alors je sais pas trop, mais moi je dirais aux gens, regardez Pipoudou, ça va vous apprendre des choses intéressantes sur la vie. Et non, mais franchement, Les enfants, les enfants. jetez-vous sur Ah ouais, Pipoudou, ah vous allez ouais. vous régaler. Non, mais tout ce que fait Balak, Ouais. les cassos, les machins, Yes. enfin, c'est Trop énorme, bien. quoi, j'aime Ok, beaucoup. génial. Les cadets du lait, on vous retrouve donc bientôt sur Insta. Ouais, on Ouais, va très essayer. bientôt sur ça. Sinon, tous les mardis soirs, à la salle de guitare. À la Voilà. salle de guitare. À la salle Voilà. de guitare. Ok, super. Donc il y a possibilité de venir De venir essayer, même, il y a au moins 2 séances Alors, gratuites. faut se renseigner un peu, prévenir le président, peut-être Oh, un peu. oui. Des Après, fois, on prévoit voilà, des mais- séances quand on fait les entraînements pour les combats chorégraphiés, tout le C'est bazar. ça. Des fois, on peut pas trop intégrer des gens. Et mais... pour l'instant, on peut prendre, pour cette année, pour ceux qui voudraient essayer là tout de suite, pas en dessous de 12 ans. D'accord. faire les parce cours que, ouais, adultes. on n'a pas de. Et après, on va essayer de remettre en place un créneau pour les petits, mais cette année et l'année d'avant, ça n'a pas pris. On avait Ouais, qu'un ça ou a deux pas enfants, fonctionné. donc voilà. Ok. Assez de monde. Et oui, parce qu'on avait essayé de le caser, ça. Hmm. Ouais. Bon, et bah trop bien. Merci beaucoup les gars. Bah, merci Mais à de vous. rien, Merci. merci à on vous va vous aussi, retrouver ouais. nous dans la grande salle là-bas en bas au C'est ça. spectacle et puis Et, on va en prendre et, plein les yeux. je pense. allez, Et c'est peut-être parti. vous voir avec nous sur scène pour faire un petit essai de combat. Ah ouais, on peut faire ça. Ouais. Ouais, Ah, on bah peut alors. tester. Et juste pour le plaisir, tu sais. Allez. Excellent. Magnifique. Merci beaucoup les gars. Allez, Ah, merci à vous. Merci. Ouais.